Là, on est dans les réserves du musée des arts et métiers, ou le CNAM, et c'est ici où le musée garde les collections, tout ce qui n'est pas exposé. Alors, il y a plusieurs objets en métal peint dans les réserves, mais pour notre projet, on se concentre plutôt sur les objets qui datent de la période du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, pour avoir des peintures qui sont à base d'huile, plutôt huile de lin. Lionel est un partenaire du projet. Il est là pour nous apporter des connaissances et des conseils sur chaque objet qu'on veut prélever dessus, en termes d'historique et de restauration. Quand un prélèvement doit être fait sur un objet, on va évidemment prendre en considération des critères d'ordre historique, patrimoniaux. Est-ce qu'on est face à des objets qui sont des pièces uniques, des objets qui sont rares, des objets qui sont anciens également? Aujourd'hui, on a fait de nouveau un prélèvement sur la chaudière. Alors j'ai déjà fait les premières analyses et j'ai trouvé qu'il y avait de la peinture rouge et blanc. Et dans la peinture blanche, on pouvait voir les produits de corrosion ou la couleur qui traversait et qui influençait l'aspect général. Alors je voulais prendre un autre prélèvement de cette zone-là. On voit bien que c'est marron. Blanc, marron. Ouais, parfait. Moi, ça me va. Oui, je vois du blanc. Je vois du blanc. Ça, c'est beau. Anne, elle est avec nous pour nous aider à faire les prélèvements et c'est vraiment elle qui fait les prélèvements parce qu'elle a les expériences et les connaissances pour faire ça. C'était plutôt moi qui a dit ce que je voulais et puis c'est elle qui regarde l'objet et elle voit où c'est possible de faire le prélèvement. On fait des prélèvements d'1 millimètre carré, c'est l'idéal, on arrive à avoir ce qu'il faut. L'échantillon parfait, c'est quand il y a toutes les couches que l'on voit sur l'objet ou toutes les couches qu'on cherche à observer. Là, c'était avoir la couche de peinture qui était sur les objets et d'avoir les produits de corrosion présents. Je touche pas. Un autre objet qu'on a prélevé dessus pour la première fois aujourd'hui, c'est un modèle d'une locomotive Mathieu Meuret. En fait, c'est un modèle qui a servi à une expertise judiciaire, puisque la locomotive Mathieu Meuret est impliquée dans l'une des premières graves catastrophes ferroviaires qui s'est déroulée en France, en mai 1842. Pour moi, c'était intéressant parce que dans le constat d'état qui a été fait en 2016, c'était écrit qu'il y avait de la peinture verte, noire et grise. Parce que ça me paraît plus blanc comme métal. Je commence à reconnaître un peu les peintures typiques qui étaient utilisées sur ce genre d'objets. Sur les échantillons que j'ai déjà analysés, j'ai trouvé beaucoup de peintures qui étaient à base de plomb et aussi de chrome d'ailleurs parce que ce sont des composés chimiques qui sont anticorrosifs. C'est où? Sur la mobilette, on a réussi à avoir le métal et la couche de polychromie. Ben aujourd'hui, je suis très contente qu'on a pu prélever un stratigraphie complet. Alors ça veut dire le métal, corrosion, peinture, parce que c'est le premier échantillon comme ça qu'on a. Elle doit être d'une nature différente. Celle-ci, je ne sais pas. Peinture verte, c'est peu d'origine. Parce que là, il y a la peinture rouge, parce que tu vois, la peinture rouge là. Et là, du coup... Un travail comme celui-ci, qui s'apparente presque à un travail d'archéologie sur l'objet, va nous apprendre énormément sur les collections. Et on va comme ça pouvoir affiner par exemple des datations d'objets, affiner également des informations sur la vie de l'objet, peut-être des retouches, des modifications, des réparations qui ont pu être apportées. J'ai plusieurs prélèvements que je dois ramener chez moi au laboratoire et faire des analyses dessus. Je vais regarder sur le microscope, étudier la chimie, essayer d'identifier la composition du pigment, du liant, des produits de corrosion et aussi du métal et voir si je peux déjà déduire quelques hypothèses sur les altérations qui se passent.